Madame, Monsieur, bonsoir. Installez-vous confortablement, il est 20h et c'est l'heure de votre tour d'horizon d'actualité internationale et nationale. Soyez les bienvenus au sommaire de l'actualité ce soir. Tournant décisif dans les relations entre Libreville et Paris, la visite d'État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en France a scellé 3 accords stratégiques majeurs. La redéfinition historique du partenariat industriel autour du manganèse n'était pas en reste. Les deux États s'engagent désormais dans une logique de co-développement et de transformation locale. Au Gabon, l'actualité nous conduira dans la province de l'Ogooué-Vindo où le vent de la restauration des institutions gagne les services de proximité. La poste SA de Makoko s'apprête à faire peau neuve. Un projet de rénovation complète est actuellement à l'étude pour moderniser ce service public essentiel à l'intérieur du pays. L'objectif est de redynamiser l'activité postale et offrir un meilleur cadre aux usagers, aux agents de cette structure. Et puis nous ferons un clin d'œil ce soir à un mets très apprécié par bon nombre de Gabonais, le spaghetti viande, bien plus qu'un simple repas. Au Gabon, c'est une véritable institution culinaire, économique, savoureux et universelle. Ce plat traverse les générations sans prendre une ride. Dans ce journal, nous ferons une immersion dans l'univers des cafétérias de Libreville avec notre équipe de reporters. Voilà pour la vitrine de ce 20h. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par le grand tournant diplomatique entre Libreville et Paris. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, reçu à l'Élysée à l'occasion d'un dîner de gala offert par son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite d'État en France, a réaffirmé sa vision d'une nouvelle dynamique de coopération entre le Gabon et la France. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de réitérer leur volonté commune de renforcer un partenariat fondé sur le respect mutuel des intérêts partagés. Regardez. Point d'orgue de la visite d'État du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le dîner de gala offert par le président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée a illustré l'excellence des relations entre le Gabon et la France. Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour mon épouse et moi-même de vous accueillir ce soir avec votre épouse et votre délégation. Vous êtes en train de bâtir une nouvelle ère et l'amitié entre nos deux pays, au fond, nous sommes en train de le redécouvrir ensemble, ne se résume pas par le passé simplement. Évidemment, elle y prend racine. Mais elle continue de s'inventer par la confiance, le dialogue et une même ambition pour l'avenir. En présence de la première dame Zita Oligui Nguema et de nombreuses personnalités, cette réception a témoigné de la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et des projets concrets au service des populations. Nous célébrons une amitié et un partenariat réussi. Nous honorons également une relation exceptionnelle, tissée au fil des temps, nourrie de respect mutuel et de confiance. Que chaque engagement pris dans la dynamique nouvelle de votre visite à Libreville et de cette visite d'État aussi, celle qui compte actuellement, qu'elle soit pour nos deux peuples l'expression d'une volonté réciproque. Je formule le vœu que cette visite marque un tournant décisif dans les relations entre nos deux États. La soirée a également mis en l'honneur la richesse culturelle du Gabon à travers les prestations d'Annie-Flore Bachilélise et d'Adriana Bignani-Lesca, illustrant le rayonnement du patrimoine artistique national. Oh yeah, chancer mon rire, c'est l'île où flânent mes joies. Au-delà du cérémonial, ce dîner d'État a consacré une nouvelle étape dont le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Paris, porté par une ambition commune de développement, de prospérité et de coopération durable.
Au Gabon, l'administration douanière passe à la vitesse supérieure et prépare activement le lancement de la deuxième phase de la vente aux enchères des marchandises abandonnées. Ce mardi 21 juillet 2026, la Direction générale des douanes et des droits indirects a lancé les préparatifs de la deuxième phase prévue du 23 au 25 juillet 2026. Cette nouvelle opération portera cette fois sur diverses marchandises et matériaux. Les précisions dans ce reportage de Naomi Chinérier, Cliff Chingamavoko et Olsen Winnie. Dans la continuité de la vente aux enchères lancée par la douane gabonaise le 8 juillet dernier, la deuxième phase débute ce mardi 21 juillet 2026 avec la mise en place des dispositifs en prélude à la visite officielle prévue ce mercredi à partir de 9h30. Nous allons procéder au dépotage de tous les conteneurs afin de nous permettre de constituer des lots. Et ce sont ces lots-là que les populations qui viendront demain pour les visites auront l'occasion de voir. Et après la constitution de l'eau, nous allons procéder à l'évaluation pour faire ce qu'on appelle une mise à prix. Donc les prix de départ que les populations constatent souvent lorsque nous organisons les ventes aux enchères. Cette vente concerne notamment des appareils électroménagers, des pneus, des matelas, des camions et des engins à chargement latéral. La vente des véhicules a connu un franc succès. Et donc pour cette troisième semaine, nous allons rentrer dans ce que nous appelons les marchandises diverses. Les marchandises diverses sont toutes les autres marchandises que nous importons au cordon douanier en dehors des véhicules. La douane gabonaise appelle également les populations à la vigilance face aux tentatives d'arnaque et invite les potentiels acquéreurs à ne se fier qu'aux informations diffusées par les canaux officiels. Nous n'avons aucune autre plateforme de vente, nous n'avons aucun autre partenaire de vente. Les seuls jours de vente sont ceux qu'ils connaissent. Mercredi, les jours de visite, jeudi, vendredi et samedi. Les recettes générées par ces ventes aux enchères contribuent directement aux performances de recouvrement de la Direction générale des douanes, engagée dans l'atteinte de ses objectifs annuels de mobilisation de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et cette question pour la suite de ce 20h, que dit la loi gabonaise sur le non-respect de l'autorité républicaine? Entendez par l'autorité républicaine le fait pour chaque citoyen, agent public et institution de se soumettre à la Constitution, aux lois et aux représentants de l'État. Un principe fondamental que certains n'hésitent pas à fouler aux pieds pour une raison ou pour une autre. Plus d'explications avec Alexandre Israël Mbaondo et Gide Mamadou. De Libreville à Franceville, en passant par Oyem, le constat reste le même. De plus en plus, le respect des autorités est bafoué. Certains n'hésitent plus à froisser physiquement ou verbalement les personnes investies d'un pouvoir républicain, chose que déplore bon nombre de citoyens. Je trouve que c'est déplorable, c'est regrettable. Ça me fait couler des larmes. C'est mon pays, mais hélas, je n'y peux rien. Je trouve que c'est pas normal parce que les agents de force de l'ordre sont censés montrer un certain exemple. Et s'ils font le contraire, ça ne ressemble plus à rien. C'est déjà pas normal. S'il y a un problème avec un élu ou une autorité, la meilleure façon, c'est toujours de se rendre à la justice. Une situation qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a des raisons qui reviennent sur le terrain et qui concernent les personnes qui n'hésitent pas à molester les autorités. Il y a ce qu'on appelle le sentiment d'impunité. Oui, le sentiment d'impunité. Rien ne m'arrivera. La lenteur de la justice, arrangement. Lorsqu'on brutalise une autorité, l'on n'agresse pas que la personne physique, mais l'on s'attaque aussi à l'État. Mais que dit la loi? Outrage et rébellion. Article 183 à 187 du Code pénal. C'est le fait de manquer de respect par parole, geste ou menace à une autorité dépositaire de l'autorité publique. Peine encourue, 4 à 8 mois de prison plus amende de 5 000 à 200 000. Au Gabon, le respect de l'autorité incarne le ciment du vivre ensemble. Enraciné dans les traditions de solidarité et de respect des aînés, ce principe fondamental garantit la stabilité, le maintien de l'ordre public et la concrétisation des grands projets de développement.
Et ce sujet de santé alimentaire, mieux manger pour mieux vivre, pour certains, cela nécessite des moyens financiers. Pourtant, entre les repas rapides et les produits ultra transformés, les bonnes habitudes alimentaires sont souvent mises à mal. À l'occasion donc de la journée mondiale de la bonne bouffe célébrée chaque 21 juillet, notre rédaction a choisi de faire un coup de projecteur sur les bonnes pratiques alimentaires pour préserver sa santé et prévenir les maladies. Regardez. Dans les recoins de la capitale, céder aux tentations de la malbouffe est devenu une habitude presque inévitable pour de nombreux riverains. Les gens savent qu'elle n'est pas très bonne déjà pour la santé, mais c'est un terme d'habitude. J'en consomme de la malbouffe, donc la nourriture du dehors, comme on dit au quartier. Après avoir bricolé, il fallait manger. Automatiquement, on allait chez le Niker ou encore à la cafette. Pourtant, cette alimentation riche en graisses saturées, en sucre raffiné et en produits transformés n'est pas sans conséquences. Qu'elle soit par excès ou par carence, la malbouffe constitue le lit de nombreuses pathologies chroniques et métaboliques. Sur le plan médical, de nombreuses maladies, surtout métaboliques et chroniques, ont eu un lien en rapport avec cette malbouffe, donc cette mauvaise qualité nutritionnelle. Le diabète, surtout de type 2, l'hypertension artérielle, voilà l'obésité. Face à ces risques, adopter une hygiène alimentaire saine ne nécessite pas obligatoirement un budget exorbitant. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Avoir au moins de moitié en fruits et légumes dans son assiette, un quart en céréales et féculents et l'autre quart, tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs. Bien manger, c'est également aussi le comportement. Respecter déjà les 3 principaux repas de la journée et si possible, les manger à des heures régulières. À l'heure où les maladies de civilisation progressent, la prise de conscience individuelle et l'éducation nutritionnelle restent les meilleures armes pour faire du bien manger un réflexe au quotidien. Direction la commune du 2e arrondissement de Libreville qui mise désormais sur l'entrepreneuriat pour faire face aux défis du chômage et de l'insertion professionnelle. C'est du moins l'objet de la session de formation gratuite lancée officiellement à l'intention des jeunes, des femmes et des personnes sans emploi. Pendant 5 jours, les participants seront outillés pour développer des compétences susceptibles de favoriser leur autonomie financière. On en parle avec Yvette Moussonda, Divina Hotman et Davin Moussavou. Ils sont près d'une centaine à avoir répondu à l'appel de la mairie du 2e arrondissement. Jeunes, femmes et demandeurs d'emploi ont pris part à la cérémonie de lancement de cette formation gratuite avec l'espoir d'acquérir des compétences pratiques leur permettant de créer leur propre activité et d'améliorer leurs conditions de vie. Je vis en résidence universitaire. Je me dis, si, par exemple, manicure, pédicure ou sandwicherie, je m'améliore à travers ces formations qui sont gratuites, je peux faire quelque chose de bien. Déjà, ce sont des petites activités que j'ai développées dans ma chambre en tant qu'étudiante. Au-delà de la transmission du savoir-faire, les formateurs entendent accompagner les apprenants vers une véritable culture de l'entrepreneuriat. On aura 5 activités, sandwicherie, parce qu'on sait qu'une fois l'apprenant connaît déjà comment on paye, comment on fabrique, comment on vend, elle peut se lancer à son propre compte. Manicure, pédicure, c'est la même chose. Fabrication de savon liquide, la fabrication des gâteaux, comme on le voit déjà presque partout, mais détenu par d'autres personnes. Donc on a décidé de faire cette formation pour permettre aux jeunes Gabonaises de s'approprier cette part de marché. En donnant aux bénéficiaires des outils concrets pour entreprendre, la commune entend contribuer à la lutte contre le chômage et à la création de richesses au sein des quartiers. Cette session de formation cadre parfaitement avec les instructions des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut faire du Gabon un pays en activité, un pays en pleine action, avec des citoyens responsables qui se prennent en charge eux-mêmes. À terme, les organisateurs espèrent voir émerger de nouveaux porteurs de projets capables de transformer les connaissances acquises en véritables opportunités économiques.
Du côté du palais des congrès Omar Bongo, Ndimba de Libreville, le rideau est tombé ce 18 juillet 2026 sur la toute première édition du concours Business Vacances organisé par la Maison de l'Entrepreneur. Un moment historique qui a vu cette compétition mettre aux prises des élèves et étudiants de l'estuaire du Gabon pour remporter le prix du meilleur jeune entrepreneur à des grandes vacances 2026. Nous vous proposons ces extraits recueillis par Romaric Zogo et Olsen Bouini de notre rédaction. Après une journée entière d'un programme très étoffé autour de cette grande finale, ce sont Steve Kelly Maganga, Frankie Abigail Motoka et Justus Eliezer Manongo qui finissent respectivement premier, deuxième et troisième de la toute première édition du concours Business Vacances. Le vainqueur de cette édition s'est dit déterminé à remporter le prix. Pour concourir, il y avait vraiment des candidats qui avaient des meilleurs projets que moi. Mais si je permets, c'est parce que je me suis donné à fond et j'ai mis mon objectif devant celui de donner le meilleur de nous en tant qu'agronome pour s'aligner avec la vision du chef de l'État qui est celui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Dans les faits, cette compétition organisée par la Maison de l'Entrepreneuriat opposait plus de 106 candidats, élèves et étudiants confondus, qui ont rivalisé d'inventivité, puis se sont soumis à un vote en ligne du meilleur projet. Au terme de 2 semaines de préparation où ils ont été coachés par des experts, la dernière étape de ce 18 juillet devait donc se jouer devant le grand jury, ce qui a été le cas. C'est la jeunesse gabonaise qui s'est exprimée ici en partageant sa vision en fait, qu'elle a envie de faire partie de l'aventure. Nous avons eu des jeunes qui ont présenté des projets dans l'agronomie par exemple, pour aujourd'hui inonder le marché en réduisant le taux d'importation. Ce discours, lutter contre le taux d'importation pour pouvoir se nourrir 100% gabonais, ça c'est le projet du chef de l'État. Et quand nous l'écoutons auprès des plus jeunes, on comprend que le message est bien relayé et qu'il y a la mobilisation humaine pour pouvoir atteindre cet objectif. Et pour donner toujours plus de cachet à cet événement, les candidats et participants ont reçu une visite inopinée, celle du ministre en charge de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, Marc-Alexandre Ndumba. Il en a profité pour les encourager, fort de son propre parcours entrepreneurial. Au-delà des prix décernés aux 3 lauréats, d'autres récompenses surprises ont été distribuées par les organisateurs avec pour objectif de booster la prise d'initiative entrepreneuriale tant prisée par Brice Clotaire au Liguingue. Et dans la même veine, on parle de la 2e édition des arts de l'entrepreneuriat agricole du Gabon. Les meilleurs producteurs dans le domaine de l'agriculture ont reçu un prix, un trophée, ainsi que du matériel d'agriculture. Le reportage est de Guy Madjoupa Sanguitaba et Mejoël Adjaoui, nos correspondants dans le sud-est du Gabon. Les Awards de l'entrepreneuriat agricole du Gabon, la 2e édition à Franceville, a rendu son verdict. Après 3 jours d'exposition, les trophées de meilleurs producteurs ont été décernés en présence des autorités locales. Durant ces journées d'exposition, de rencontres, mais aussi d'échanges qui m'ont permis de valoriser le savoir-faire gabonais dans ce domaine, Franceville a été la victime de l'excellence agricole gabonaise. Cette initiative a permis de mettre en lumière les femmes et les hommes dont le courage, l'innovation et la persévérance contribuent chaque jour au développement de notre pays. Limitée à la seule province du Haut-Ogooué lors de la première édition, la 2e, elle a été élargie au reste du pays. 9 producteurs sur 98 exposants ont été primés. Moi qui ai reçu un trophée, je ne m'y attendais pas. Je constate que l'idée que j'ai eue de transformer nos tisanes ancestrales en sachets de thé est innovante. Et je crois en fait en ce projet et j'ai la certitude que je pourrais valoriser nos recettes de grand-mère en quelque chose de plus appréciable sur le marché. En plus des trophées, les lauréats ont également reçu du matériel agricole. Ce qui fait fuir les gens dans l'agriculture, c'est le travail manuel. Et donc, avec ces petits outils qu'on a donnés aux agriculteurs, tels que les tronçonneuses, les débroussailleuses ou encore les motoculteurs, donc ces outils-là vont vraiment aider les agriculteurs à pouvoir améliorer leurs activités. Même pour les transformateurs, les déshydrateurs par exemple, ça fait gagner en temps à celui qui est à l'opérateur, mais aussi en termes de qualité, ça améliore la qualité du produit et l'efficacité. La 3e édition, dans un an, elle sera délocalisée et portera sur les questions de formation.
Toujours à l'intérieur du Gabon, il vous l'annoncions en titre. Le siège Ogwe Ivindo de la Poste SA dans un piteux état sera bientôt rénové. C'est du moins ce qui ressort de la récente visite du directeur général de cette structure dans la province. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures publiques engagée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligingema. Romaric Zogo nous en parle. Un état de dégradation avancé, avec des murs fortement détériorés, donnant l'impression d'un bâtiment abandonné. Une salle d'informatique qui ne dispose d'aucun système de climatisation pour protéger les équipements, tandis que le bureau du chef d'agence ne possède pas d'ordinateur dédié. À ce jour, un seul ordinateur est fonctionnel pour assurer le fonctionnement des services. C'est le spectacle déplorable auquel a pu assister le directeur général de la Poste SA. Le constat, effectivement, le bureau de Makokou, lorsqu'on y rentre, il y a certains équipements qui sont un peu défectueux. Nous allons prendre des dispositions très rapides pour équiper au moins dans chaque bureau au moins de 2 ordinateurs et de la connexion Internet. Nous sommes ravis ici que le signal depuis Libreville arrive ici, donc on n'a pas de problème de connexion. Le directeur général qui a d'ailleurs affirmé son engagement à apporter des réponses concrètes aux besoins exprimés, notamment par l'amélioration des infrastructures, le renforcement des équipements et la création de meilleures conditions de travail dans le but d'offrir un service public de qualité aux usagers. L'idée à terme, c'est que nous constituons donc un état des lieux, un diagnostic qui va être présenté au conseil d'administration pour que nous ayons des décisions du conseil qui vont permettre donc d'exécuter notre plan d'action à très court terme, à moyen et à long terme. Pour rappel, cette visite fait suite aux très hautes instructions de Brice Clotaire Oligingema, relayées par le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, afin de procéder à une évaluation approfondie des infrastructures de la Poste SA, ainsi que des conditions de travail de ses agents à travers les provinces et les départements du pays. Une mission qui traduit la volonté du président de la République de redonner un nouveau souffle aux administrations publiques et de garantir aux populations des services modernes, performants et adaptés aux réalités du terrain. Nous l'évoquions également en titre, le spaghetti à la viande, un mets qui s'est imposé comme incontournable au fil des années, apprécié par les Gabonais de tous âges et de toutes les catégories sociales. Il est consommé à toute heure et en toute occasion grâce à son caractère à la fois accessible et économique. Le spaghetti viande, un plat qui transcende les générations. C'est le sujet de notre clin d'œil de ce soir, concocté par Ahmad Joembogo, Galian Buindon et Shana Baga. Regardez. Ce n'est ni une recette ancestrale, ni le célèbre poulet Nyamboué. Mais dans les assiettes des Gabonais, ce plat est une véritable institution. Fumant, généreux et irrésistible, le spaghetti à la viande a conquis tous les cœurs. Des quartiers populaires de Nzayon jusqu'aux grandes tables de la capitale gabonaise, ce plat qui transcende les générations est devenu le plus commandé dans ces établissements, preuve de son immense popularité auprès des consommateurs. J'aime bien le spaghetti, c'est parce que déjà il y a la rapidité et j'aime le goût, surtout le goût de la sauce. Là je ne comprends pas pourquoi, mais la sauce là est pareille dans tous les cafés. Il y a une sauce là, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais... Il n'y a pas d'heure pour y succomber. Accessible et rassasiant, ce classique de la street food ou nourriture de rue locale s'est imposé comme une solution idéale. À la fois économique et ultra nourrissant, il rythme le quotidien de milliers de foyers au Gabon. Copieux et parmi les repas les plus abordables, le spaghetti à la viande, communément appelé spaghetti viande, est le choix de nombreuses familles gabonaises pour bien manger sans trop dépenser. Pour ceux qui en consomment, je pense que c'est dû au fait qu'il est le plat le plus moins coûteux dans les cafétérias. Voilà, et ils ont ajouté un autre plat, spaghetti rognon, donc spaghetti rognon mi-franc, spaghetti viande mi-franc, je pense que c'est le moins coûteux. Au-delà de son goût et de son prix très abordable, le spaghetti viande est devenu un véritable phénomène culinaire au Gabon. Un plat qui continue de rassembler les convives et de s'imposer comme une valeur sûre dans les cafétérias du pays. Chaque cuisinier a son secret. Certains misent sur une sauce tomate mijotée pendant des heures, d'autres sur un mélange d'épices locales qui réveille les papilles. Pour les professionnels de la restauration, le spaghetti viande est un incontournable qui ne désemplit jamais.
J'ai choisi le plat des spaghettis viande parce que c'est un plat vraiment bon et c'est le classique du Gabon. Et pour dire la vérité, c'est parce que nous sommes fauchés. Sincèrement, si on avait les sous, je pense que le plat des spaghettis viande devait être out. Et quand même, il faut dire la vérité, c'est le vétéran de tous les plats du Gabon. On se rappelle quand on était fauché, on reste toujours avec ça. On vend naturellement. Spaghetti viande à la maison, c'est pas pareil. Je ne sais pas, il ne faut pas que ce que je m'avance va faire en sorte que les autorités aillent regarder le secret de ces personnes. In fine, le spaghetti viande illustre parfaitement la vitalité de la culture gabonaise, celle du partage et du métissage. En adoptant ce plat, les Gabonais en ont fait leur propre patrimoine. Mieux qu'un simple repas, c'est un ciment social. Preuve que pour rassembler les générations, il ne suffit parfois que de quelques ingrédients et d'une bonne fourchette. Et c'est sur ce clin d'œil que nous refermons cette grande édition d'information du soir, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Tournant décisif dans les relations entre Libreville et Paris, la visite d'État du président Brice Clotaire-Oligui en France a scellé 3 accords stratégiques majeurs. La redéfinition historique du partenariat industriel autour du manganèse n'était pas en reste. Les 2 États s'engagent désormais dans une logique de co-développement et de transformation locale. Nous étions également dans la province de Logoué-Vindo où le vent de la restauration des institutions gagne les services de proximité. La poste SA de Makokoussa prête à faire peau neuve. Un projet de rénovation complète est actuellement à l'étude pour moderniser ce service public essentiel à l'intérieur du pays. Et notre traditionnel clin d'œil de ce soir était à l'endroit d'un mets très apprécié par bon nombre de Gabonais, le spaghetti viande, bien plus qu'un simple repas rapide au Gabon. C'est une véritable institution culinaire, économique, savoureux et universelle. Ce plat traverse les générations sans prendre une ride. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir regardé. Restez câblés, l'info se poursuit sur Gabon 24. Sur ce, excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très vite.